Je veux qu'on parle de droite, de gauche. C'est aussi un défi qui attend le Parti québécois puis les indépendantistes. J'entends beaucoup de gens dire le PQ, ouais, indépendance, ok, mais c'est un parti de gauche. Ça va être le Cuba du Nord. La droite de Québec, pour ne pas la nommer, même si l'étiquette est beaucoup trop. Ben en fait, moi je l'utilise l'étiquette. Pas juste à Québec, hein. Oui, c'est ça. Puis je l'utilise en acceptant d'abord avec moi-même là, que ça ne définit pas tout Québec, puis que ça désigne pas juste des gens de Québec non plus. Non. Puis c'est la formule. On va quand même en convenir, je pense, là, qui est la moins irrespectueuse de toutes celles que j'ai pu entendre. Je veux dire, moi, j'embarque pas dans l'idée des Elvis Gratton, puis je vais pas là. Décoloniser les pirates, qui s'appellent pirates eux-mêmes, là. Mais... oui ou non, mais ça, c'est ça, justement. Droite pirate, c'est eux qui s'appellent comme ça, puis la droite, elle est, il y a beaucoup de ces acteurs qui sont à Québec. Donc, la droite de Québec, je vois pas de problème avec ça. Mais oui, il y a cette droite-là qui dit ça. Puis il y a aussi des gens, qui sont bien à Montréal ou bien en dehors de la région de Québec, puis qui disent non, mais c'est vrai, là, c'est un fait, là, ça a toujours été un parti très à gauche, programme très à gauche. Comment le PQ peut-il composer avec ça? Faut-il donner quelques petites victoires à la droite économique? Je parle bien de droite économique. Écoute, il y a plein de questions dans ta question. Je pense qu'il y a des constats à faire des deux côtés du miroir là-dessus. Chez les péquistes, chez aussi ceux qui critiquent. Le Parti québécois est assurément, et son chef l'incarne aujourd'hui, un parti, d'ailleurs, c'est ce qui explique la chute de Québec solidaire en partie. C'est un parti une espèce de, disons, de gauche mise à jour, renouvelée, qui a pris quand même acte des préoccupations de la population sur des questions comme celle de l'immigration, des finances publiques et tout ça. Mais donc, ça reste une gauche. Et c'est un problème. C'est d'autant plus un problème si t'es pas clair sur ton référendum. Je l'établissais d'entrée de discussion. Là, les autres clivages reprennent rapidement le dessus. Alors, moi, ma proposition là-dessus, j'en ai une plus claire, je pense, ce serait que le Parti québécois ait un programme. D'abord, que ce soit clair que le référendum, si on en reste à un référendum, soit tenu très, très tôt dans le mandat et que dans l'intervalle, un programme minceur, minimum, quelques grands éléments simples, ciblés, des problèmes urgents à régler, le cas de l'immigration, mais aussi des dépenses publiques, et d'autres. Donc, quelque chose de concis qui ne permet pas, ou le moins possible, de loger ce gouvernement-là. D'abord, d'y voir un gouvernement qui va s'établir dans la durée, puis de le loger quelque part à gauche ou à droite. On est loin de ça quand même en ce moment. Maintenant, on n'empêchera jamais ceux on appelle ça la droite, mais c'est tellement large. T'as les libertariens, t'as des conservateurs, bref, c'est tous ceux que la gauche ne veut pas, là, ou qui veulent pas être à gauche, là. Ceux qui disent que le Parti québécois est trop à gauche. Il faut quand même qu'il fasse leur examen de conscience aussi, dans la mesure où parfois il ressemble aux gens de Québec solidaire. C'est-à-dire que pour eux, l'indépendance, il ne confère pas de valeur intrinsèque à cette notion-là. Si bien que pour eux, c'est tout de suite le clivage gauche-droite qui est l'élément qui va déterminer leur choix. Et ça, c'est très québécois. C'est-à-dire qu'ici, on est un peu dans Men in Black sur la question de l'indépendance. On a comme effacé cette partie-là de notre conscience collective. Là, l'indépendance nationale, là, c'est une notion un peu... on a beaucoup de difficultés à lui donner la valeur qu'elle a partout ailleurs dans le monde. Ici, il faut automatiquement que ça soit associé à un programme de gouvernance. C'est d'ailleurs un des résultats de la politique péquiste. Mais je sais pas, moi, bloquiste aussi. Là. Je parle beaucoup avec certaines personnes qui représentent cette droite-là, puis c'est pas exactement ça qu'ils me disent. Ils me disent, nous autres, on n'est pas contre le projet, mais on aimerait ça que si ce projet-là nous soit offert, on ait l'impression que qu'on obtient quelque chose là-dedans. Ben, en fait. Mais ça dit bien que pour eux, obtenir l'indépendance, c'est quelque chose qu'ils obtiennent pas dans le Canada non plus. Mais ils se disent, je vois pas pourquoi on ferait l'indépendance si c'est pour me donner encore moins de chances de l'avoir ou autant de chances de l'avoir. Même autant de chances. Non, mais je veux juste avoir l'impression que ça va être possible. Et je peux les comprendre d'une certaine façon parce qu'ils regardent les dernières années puis ils ont juste vu le Québec être le plus dépensier de toutes les provinces au Canada. Il a vu des gouvernements dits de droite finir par être des gouvernements dits de gauche. Je veux dire, c'est François Legault aujourd'hui là qui
qui a augmenté la fonction publique, qui a augmenté la dette. C'est le comptable, c'était le comptable de la gang, là. C'est ça. Donc, non, mais c'est pas... Puis au-delà de la question de, il va nous les falloir, ces gens-là, tu sais, pour former un clan souverainiste fort. Donc, il va falloir les amadouer et faire des compromis. Au-delà de cette question-là, moi, je pense qu'à la base, il n'y a pas tant de conditions à leur adhésion. Ils disent juste, nous, on est associés, puis on est capable de vivre dans une province. Ça dépend de qui on parle. C'est parce qu'il y a divers degrés là-dedans. Ouais. Évidemment, j'essaie je parle de des gens sérieux là, qui ont la une nuance tribune à beaucoup de monde en même temps. Mm-hmm. Mais je faisais juste le constat que par devers la gauche et la droite, il y a un problème au Québec avec la valeur même de l'idée de l'indépendance, qui fait que pour plusieurs, ça passe toujours en deuxième, puis le PQ sera toujours trop à gauche ou trop à droite pour eux, qu'ils soient à QS ou au parti d'Éric Duhem, par exemple. Maintenant, c'est vrai que, là, on revient à la première partie de ma réponse, c'est vrai que le PQ ne fait pas ses devoirs là-dessus. Là. Il est effectivement très campé à gauche, puis pour eux, je pense qu'on peut le dire, il est à gauche du centre, là, dans le spectre québécois, disons. Après, est-ce qu'il gouvernera autant à gauche? Probablement pas, comme c'est toujours le cas aux yeux de plusieurs. En tout cas, tu vois, bref, c'est un problème, cette histoire-là. Des fois, c'est plus à gauche que ce qui est prévu aussi. C'est vrai. Alors, donc, non, il ne fait pas ses devoirs là-dessus, il ne donne pas les gages nécessaires là-dessus. Mais encore une fois, ce qui exacerbe ça, c'est le fait que l'indépendance est toujours reléguée au référendum. Puis, à partir du moment où on transige un peu sur la question du référendum, ben là, on se retrouve avec ce problème-là qui nous saute en pleine face. Peut-être que des gens dont tu parles, s'ils avaient là, dans le visage là, le choix à faire, s'il était clair que le vote porte là-dessus et non pas sur des politiques gouvernementales, ben peut-être qu'il serait davantage déjà porté à dire, bon, on verra après. Puis normalement, il devrait pouvoir se dire qu'un État plus petit, c'est plus facile à revirer de bord, comme on dit, et ils auraient envie de tenter le coup. Tu sais. Mais tu sais, c'est un reproche que cette droite-là, ou en tout cas que certains porte-parole de cette droite-là adressent souvent au mouvement souverainiste, c'est que ces porte-paroles au mouvement sont très, très, très engagés dans une façon intellectuelle de penser la question de l'indépendance. Alors que la question, pour 90% de la population, elle est politique. Elle est économique. Hein? Ouais, mais vous savez, c'est les deux. Non, oui, l'identité est un frein dans tout ça. Là. Je comprends, mais tu sais, des gens, Nick, puis moi, je suis un indépendantiste depuis aussi longtemps que je me souvienne. Mais quand je parle de ça avec du monde, dans des bars, dans des restaurants, dans des soirées de famille, les gens qui me disent, moi, je suis souverainiste, là, parce que c'est tout. C'est plutôt rare, en fait. Les gens demandent, en fait, une transaction. Ils demandent qu'est-ce que ça va nous apporter. Oui. Puis j'ai l'impression que la droite... Ça relève de ce dont je parlais. Non, mais je comprends, mais tu sais, on peut pas regarder, puis je dis pas que c'est ce que tu fais. Mais je pense qu'il y a des gens qui regardent de haut certains porte-parole de cette droite-là en disant que comme QS, ils veulent une transaction. Mais oui, mais tout le monde, ils veulent mettre des conditions. Hein? Ben c'est ça, une transaction. Donc, tu me donnes ça, je te donne ça. Ouais. Mais c'est ça pour à peu près tout le monde. C'est à part ceux qui ont intellectualisé cette question-là. Mais comment veux-tu les plaire puristes en même temps? Dont je fais partie. Moi, je suis un puriste. Moi, je vais voter pour un Québec souverain communiste. OK? Puis après, je vais me battre contre les communistes.